Et hier, on a parlé des faux prophètes dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, puisqu'on lit le livre d'Ézéchiel. Et aujourd'hui, ça continue encore. Donc, si tu n'as jamais lu Ézéchiel, reste avec nous et rejoins-nous dans le défi. Merci Seigneur, vraiment, parce que tu nous parles à travers ta parole. Et je veux te dire merci pour tous ceux qui sont avec moi dans le défi. Aide tous ceux qui ont du mal, qui ont abandonné à reprendre. Et merci parce que je sais que tu vas nous permettre d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à Apocalypse ensemble. Et vraiment, aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Ézéchiel 13, verset 15. J'assouvirai ainsi la fureur qui m'anime contre ce mur et contre ceux qui l'ont crépi. Je vous dirai alors, où est-il donc le mur et où sont tous ces gens qui l'enduisaient pour le crépir? Où sont-ils maintenant tous ces prophètes d'Israël qui ont prophétisé au sujet de Jérusalem et qui ont eu pour elle des visions annonçant la paix quand il n'y avait pas de paix? C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Et toi, fils d'homme, tourne-toi vers les filles de ton peuple qui font les prophétesses, proclamant des prophéties de leur propre cru, proclame une prophétie à leur sujet et dit: voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui cousent des rubans pour les poignets et fabriquent des voiles de toute taille pour les têtes pour capturer les vies. Vous capturez les vies des membres de mon peuple et votre vie à vous, vous la préserveriez? Vous m'avez profané devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et des morceaux de pain en donnant la mort à des gens qui n'ont pas à mourir et en laissant vivre d'autres qui ne devraient pas vivre, en mentant à mon peuple qui croit à ces mensonges. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel vous déclare: voici, j'en veux à vos rubans avec lesquels vous capturez les gens comme des oiseaux. Je les déchirerai et en les arrachant de vos bras, et je relâcherai les gens que vous prenez au piège pour qu'ils s'envolent tout comme des oiseaux. Je déchire vos voiles et je vais délivrer mon peuple de vos griffes. Oui, vous ne pourrez plus les prendre dans vos pièges et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Parce que vous découragez les hommes justes par des mensonges, quand je ne voulais pas qu'ils soient découragés, et qu'aussi vous encouragez les œuvres des méchants, les empêchant ainsi d'abandonner leur mauvaise conduite pour conserver la vie. À cause de cela, voici, vous n'aurez plus de visions mensongères et vous ne ferez plus de proclamations, car je vais délivrer mon peuple de vos griffes et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 14. Un jour, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent me trouver et s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole et me dit: fils d'homme, ces gens-là portent leurs idoles sur leur cœur et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors vais-je me laisser consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur: voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Si un homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché vient consulter le prophète, c'est moi l'Éternel qui lui répondrai et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Ainsi, je toucherai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers ses idoles. C'est pourquoi dis à la communauté d'Israël: voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car moi, l'Éternel, je répondrai moi-même à celui qui vient trouver le prophète pour me consulter par lui, alors qu'il s'est détourné de moi pour porter ses idoles dans son cœur et qu'il a tourné ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché. Qu'il s'agisse d'un membre du peuple d'Israël ou d'un étranger établi au pays, peu importe. J'interviendrai contre cet homme-là, je ferai de lui un exemple, on fera un proverbe à son sujet, je le retrancherai du milieu de mon peuple et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quant au prophète, s'il se laisse séduire et émet lui-même quelques déclarations, c'est que moi l'Éternel j'aurai séduit ce prophète, j'étendrai la main contre lui et je l'exterminerai du milieu de mon peuple Israël. Tous deux paieront pour leur faute, aussi bien le prophète
prophète que celui qui vient de consulter. J'agirai ainsi pour que la communauté d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par tous ses péchés. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Le Seigneur l'Éternel le déclare. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, si la population d'un pays se met en tort contre moi en multipliant ses infidélités, je porterai la main contre eux en détruisant leurs réserves de pain. Je leur enverrai la famine qui fera disparaître hommes et bêtes. Et même s'il y avait parmi les habitants de ce pays ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, eux seuls obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Le Seigneur l'Éternel le déclare, si je lâche des bêtes féroces à travers le pays pour dévorer ses habitants et le réduire à l'état de désert où personne ne passe plus par crainte de ces bêtes, même si ces trois hommes se trouvaient dans ce pays, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, ils ne sauveraient ni leur fils ni leur fille, eux seuls en réchapperaient et le pays serait dévasté. Ou si j'envoie la guerre contre ce pays-là en ordonnant aux soldats de le traverser pour y exterminer les hommes et les bêtes, même si ces trois hommes se trouvaient là, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, ils ne sauveraient ni leur fils ni leur fille, eux seuls en réchapperaient. Ou si j'envoie la peste dans ce pays-là, si je déverse ma colère sur lui en y exterminant hommes et bêtes, si Noé, Daniel et Job se trouvaient là, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, ils ne sauveraient ni leur fils ni leur fille, eux seuls obtiendraient la vie sauve par leur droiture. Toutefois, voilà ce que dit le Seigneur l'Éternel, bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments sévères, l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la peste, pour y exterminer hommes et bêtes, il en réchappera un reste d'hommes et de femmes que l'on fera sortir de la ville. Ils viendront vers vous, vous verrez leur conduite et leurs agissements, et vous vous consolerez du malheur que j'aurai fait venir sur Jérusalem et de tous les fléaux dont je l'aurai frappé. Oui, ils vous en consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs agissements, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas en vain que j'aurai accompli tout ce que j'aurai fait contre cette ville. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Ézéchiel 15. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, en quoi le bois des cèpes de vigne serait-il supérieur à tous les autres bois? Le sarment vaudrait-il mieux que les autres arbres poussant dans la forêt? Prendra-t-on de ce bois pour en fabriquer un objet? En fera-t-on une cheville pour suspendre un objet? Non, il n'est bon qu'à être mis au feu pour être consumé. Quand le feu brûle les deux bouts et que le milieu est en flamme, peut-il servir à quelque chose? Lorsqu'il était intact, on ne pouvait déjà en faire aucun ouvrage, combien moins maintenant qu'il est tout consumé et brûlé par le feu. En fabriquerait-on quelque chose de bon? C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel dit ceci, comme je mets le feu au sarment de la vigne afin qu'il les consume, de préférence au bois de tous les autres arbres, je vais livrer au feu ceux qui habitent la ville de Jérusalem. Je vais intervenir contre eux. Ils sont sortis d'un feu pour entrer dans un autre qui les consumera, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque je m'en prendrai à eux. De leur pays, je ferai un désert à cause de leur rébellion. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 16. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses crimes abominables. Dis-lui, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu appartiens à la terre des Cananéens. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. Au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical, personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver, tu ne fus ni frotté avec du sel, ni emmailloté dans des langes, personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services. Au jour de ta naissance, on t'a prise en dégoût et tu as été jeté au milieu des champs. J'ai passé près de toi et je t'ai aperçu te débattant dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives même au milieu de ton sang. Oui, je t'ai dit, il faut que tu vives au milieu de ton sang. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.